Donc, je me présente, je m'appelle Adja Ramek et je suis aujourd'hui là pour vous présenter les produits Isole-Feu qui s'inscrivent tout naturellement dans le colloque d'aujourd'hui. Donc, petite présentation de l'entreprise. Donc, on est une petite start-up qui a été créée en 2016 à Metz par Monsieur Hubert Barth, qui est le président, et par son associé Philippe Toussaint, qui lui est l'inventeur des produits Isole-Feu. Donc, les produits Isole-Feu, c'est deux grands produits, donc une mousse et un liant. Donc, on a une mousse qui est 100% minérale à base d'argile, on peut même dire géosourcée, qui est isolante et coupe-feu. Comme vous pouvez le constater, on a eu un classement 1-1 selon le laboratoire Effectis, qui est un grand laboratoire qui fait des études par rapport au comportement feu des matériaux. Ce classement 1-1 est le meilleur classement que l'on peut obtenir selon l'Euroclass. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un produit qui est non combustible, qui ne produit pas de fumée, qui n'est pas auto-inflammable et ne produit pas de gouttes toxiques. En termes de conductivité thermique, on est à 0,04. C'est à peu près correct par rapport à tous les isolants que l'on connaît aujourd'hui. Donc, cette mousse est non seulement isolante, mais elle est aussi coupe-feu. Donc, elle fait barrière coupe-feu puisqu'elle tient à plus de 2 heures, à plus de 1500 degrés. Tout ça tout en conservant ses propriétés physiques et mécaniques à de hautes températures. C'est pour ça que non seulement on peut l'utiliser dans le domaine du bâtiment pour construire des maisons, des immeubles, etc., mais on peut aussi l'utiliser dans la haute température, donc tout ce qui est construction industrielle, pour isoler tout ce qui est turbine, four, etc. Donc on a 3 types d'applications, soit sous forme de panneaux, qu'on va mouler, laisser sécher et ensuite venir appliquer. Ou sinon, on peut très bien l'injecter ou la projeter sur site directement. Donc, la mousse isolante et coupe-feu, Isole-Feu, utilise des matières premières essentiellement issues du végétal. Donc, on n'est pas du tout pétrochimique, avec un impact écologique neutre. On a aussi une empreinte carbone qui est très faible parce qu'on n'a pas besoin de chauffer, tout se fait à température ambiante et on ne nécessite pas de traitement pour le recyclage. On peut très bien prendre la mousse à la fin, la jeter à la poubelle entre guillemets, ça risque rien. Comme je vous le disais, on utilise des produits vraiment écologiques issus du végétal, donc il n'y a aucun risque pour l'environnement ou pour les personnes qui l'utilisent. Il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. On ne produit ni fumée toxique, ni gouttelettes toxiques. Le deuxième produit Isole-Feu, c'est le liant. Donc, tout comme la mousse, c'est un liant qui est 100% minéral à base d'argile. C'est un liant retardateur de flamme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va, soit on l'utilise sous forme de liant seul, donc une fois sec, sous forme de panneau, soit on va l'incorporer en imprégnation ou en pulvérisation sur des matériaux que l'on connaît aujourd'hui et qu'on utilise, comme par exemple le bois, le papier, le polystyrène, les laines de roche, les mousses polyuréthane, etc. Ce qui va nous permettre d'améliorer leur résistance au feu. Donc sous forme de panneau, tout comme la mousse, il peut résister à plus de 2 heures, à plus de 1500 degrés. En ce qui concerne sa formulation, c'est exactement la même chose que pour la mousse. On utilise principalement des produits issus du végétal, donc avec un impact écologique neutre. On a une empreinte carbone qui est très faible et pareil que pour la mousse, aucun traitement chimique lourd n'est nécessaire pour recycler tout ça. Donc là, je vous ai mis 2 petites photos. Donc, en fait, on a utilisé le liant en tant que retardateur de flamme sur de la laine de bois Soprema, mais aussi sur des billes de polystyrène Hirsch. Et le constat est vraiment fabuleux parce que dans les 2 cas, on constate qu'on améliore cette résistance au feu qu'ils n'ont pas. Et le plus extraordinaire, c'est qu'on ne va pas avoir de fumée ni de gouttelettes toxiques qui vont s'en dégager, alors que par exemple pour le polystyrène, on sait très bien qu'une toute petite flamme, ça produit énormément de fumée et de gouttelettes toxiques. Merci, Donc, bref, petite conclusion. Donc, on a 2 produits, une mousse et un liant qui ont une empreinte carbone neutre, qui n'ont aucun impact négatif sur l'environnement et la société et qui ne nécessitent aucun traitement chimique.